Le mercato s'est donc achevé jeudi soir pour les clubs français. 600 millions d'euros de ventes pour l'ensemble des clubs de Ligue 1, 560 millions d'euros d'achats, une balance positive donc de 40 millions d'euros pour nos clubs français. Et le journal, l'équipe a donc décidé de vous donner les 3 tops et les 3 flops de ce mercato estival. L'Olympique de Marseille qui fait un mercato un peu contrasté quand même au rayon des achats, 75 millions d'euros d'achats pour l'OM avec des noms, Sanchez notamment, Vertu, Guendouzi qui est resté aussi du côté de l'OM. En revanche, 17 millions de ventes pour Pablo Longoria, c'est trop peu, c'est un petit peu contrasté. Il y a une belle équipe du côté de l'Olympique de Marseille, mais lors du mercato de janvier et l'année prochaine, on attendra de Pablo Longoria qu'il vende un peu plus et un peu mieux. On parle notamment de Tchalet Tassar, de Mandanda qui est parti libre, de Bouba Kamara aussi, des ventes qui auraient pu ramener un peu plus d'argent dans les caisses de Marseille. On a choisi Lorient qui a fait un mercato plutôt malin, 3 millions d'achats et une grosse vente, celle de Armand Lorienté qui est parti en Italie du côté de Sassuolo. Surtout, on a réussi à garder Enzo Lefebvre qui est l'un des meilleurs joueurs du côté de Lorient et de l'entraîneur Régis Lebris. On a cherché un gardien Mvogo qui est pour l'instant assez bon sur ce début de saison. Et puis, on a tenté des coups à Ouchiche notamment qui arrive de Saint-Etienne libre, Kaloulou qui arrive d'Ajaccio qui a fait une très belle saison avec l'ACA la saison dernière en Ligue 2. Donc un mercato malin du côté de Lorient pour l'instant avec des résultats sur ce début de saison. Le défi était immense pour les dirigeants lensois qui ont perdu Klos du côté de l'OM et Doucouré qui est parti pour 22 millions d'euros du côté de Crystal Palace. Et malgré tout, Lens a réussi un mercato très intelligent en gardant notamment Seko Fofana au milieu de terrain. C'est presque une recrue pour le RC Lens. On a Boussamed qui est arrivé à ses côtés et qui remplace pour l'instant très bien Doucouré parti à Crystal Palace. Openda devant 10 millions d'euros achetés par le RC Lens qui avait des références en Belgique. Du côté de la balance, on a acheté pour 32 millions d'euros du côté du RC Lens. On a vendu pour 52 millions d'euros, une balance positive donc pour le RC Lens qui est tout en haut du classement de Ligue 1 en ayant perdu des joueurs majeurs et en ayant recruté malin. Le SCO d'Angers a vécu un été particulièrement compliqué. Ils avaient à gérer beaucoup de départs d'historiques comme Traoré, comme Manso, comme Thomas, et ils avaient aussi à gérer le départ de Shaw ou de Fulgini. Au final, la balance, elle est très faible. On a le sentiment que l'effectif s'est affaibli, notamment parce qu'il y a des joueurs avec peu de références. On pense à Blazic, on pense notamment à Sabanovic. Ce sont des joueurs que l'on connaît peu en France et dont on n'a pas idée vraiment du niveau. Ensuite, il y a quelques paris. Adrien Ounou a des références en Ligue 1, Outonji également, mais on ne sait pas exactement quelle est la densité de l'effectif. Donc au final, on a le sentiment que le SCO d'Angers s'est affaibli considérablement cet été. Monaco était particulièrement attendu sur ce mercato estival, notamment avec la vente d'Aurélien Tchouaméni. Paul Mitchell a réussi un pari, celui des ventes. Il a vendu Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d'euros et il a vendu Sofiane Diop pour 22 millions d'euros à l'OGC Nice. C'est côté arrivée que l'on est déçu. D'abord parce que le japonais Minamino, qui est un joueur référencé à Liverpool, a des débuts très compliqués avec l'AS Monaco. Et puis surtout parce que le club de la Principauté a eu du mal à recruter le successeur d'Aurélien Tchouaméni. A pris du temps, ce qui a causé notamment l'élimination en Ligue des Champions. Mohamed Kamara est un joueur de talent, mais il est arrivé très tardivement. Et aujourd'hui, on se demande vraiment si l'effectif globalement de l'AS Monaco s'est renforcé. Le FC Nantes a réalisé un mercato très contrasté. D'abord parce que Moussa Sissoko est arrivé, donc c'est une référence au niveau de la Ligue 1, c'est quelqu'un qui a une dizaine d'années au plus haut niveau. Ils ont réussi aussi à conserver Ludovic Blas ou Alban Lafont, qui étaient leurs meilleurs joueurs la saison dernière, donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il y a eu finalement assez peu d'arrivées. On a bien vu arriver Ganago dans les dernières heures du mercato, mais globalement, à part Mohamed, l'attaquant égyptien, il y a eu très peu d'arrivées au niveau qualitatif. Et surtout, il y a eu des désaccords profonds entre Antoine Camboré, l'entraîneur nantais, et sa direction. On a senti constamment, tout au long du mois d'août, qu'il y avait des désaccords profonds entre Valdemar Kita, Moji Bayat, l'homme de confiance de Valdemar Kita, et Antoine Camboré. Et au final, le résultat est très faible et on sent que le FC Nantes va commencer la saison avec un effectif très léger.